Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Magislaine. Bonsoir Véro. Bonsoir Stella. Bonsoir Sabrina. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur le live. Est-ce que vous m'entendez bien? Première chose. Mon micro va. Wow, Lily a fait sa couleur. Oui, j'ai fait mes cheveux. J'ai fait mes cheveux parce que j'ai profité que Céline venait chez moi, donc j'avais fait toute ma colo avant qu'elle arrive. Et au moins, quand j'ai rincé, elle a pu vérifier par elle-même si s'il restait pas du verre par-ci, par-là. Coucou Natacha, coucou Kevin, nickel pour le son. Ah oui, belle surprise. Bon, vous voyez, je vous fais beaucoup de surprises, hein. Je vous fais une surprise, pour le changement de compte, une surprise pour le changement de cheveux. Coucou Maryse. Maryse, je t'ai fait une invitation Facebook, c'est moi. En fait, mon compte, ne va plus, être fonctionnel, parce que je pense que j'ai été, victime d'un signalement ou d'un piratage ou quoi que ce soit. Donc, tous ceux que j'avais en amis, j'ai fait une demande. Je pense Véro aussi, je t'ai fait une demande d'amis. En fait, refait des demandes à tous ceux que j'avais en amis. Coucou Mishka. Et Natacha, elle m'a accepté hier. On a eu l'occasion de discuter hier soir. En fait, c'est un gros problème que j'ai eu au niveau du mot de passe. Quand j'ai voulu me connecter au PC, impossible de rentrer le mot de passe. Alors évidemment, il y a une fonctionnalité qui nous permet de changer le mot de passe, or c'est impossible à faire. Donc impossible d'aller au PC sur Facebook. Donc vous savez bien, pour moi publier mes articles et cetera, d'ailleurs je suis en retard parce que justement, je devais les programmer pour toute la semaine et rien n'est fait. Donc du coup, c'est possible que pendant un jour ou 2, vous n'ayez pas, d'article parce que juste je dois tout recommencer. Je viens de l'accepter à moins que j'ai fait une erreur, mais normalement tout est OK. D'accord, OK, Véro. Donc voilà, donc ça c'était, le petit incident, hein, ça devait arriver un jour ou l'autre. Donc voilà, si, vous ne voyez pas Céline, ne vous inquiétez pas, elle est sur la route du retour parce qu'elle était à la maison. Tu vas bien Sabrina? Coucou Caro. Donc voilà, hier toute la soirée, je me suis, débattue avec mon compte Facebook et pour finir, je vous avoue que, je me suis résignée et je me suis dit: «Bon, tant pis, hein, j'ai pas le choix. Il faut absolument que je puisse me connecter du PC», donc ça veut dire recréer un compte à nouveau. L'ancien compte, je vous ai tous retirés au cas où, on ne sait jamais. Mais il restera quand même, merde, mon écran n'affiche plus le bleu. C'est normal, il n'est plus bleu, ce n'est fini, c'est fini. Le bleu, le vert n'existe plus pour l'instant. Du coup, mon ancien compte va quand même rester, au cas où, en cas, pour, les modérations ou quoi que ce soit et aussi pour tous les articles que j'ai mis avec ce compte parce que si je l'éteins, il a disparu. Romuald. Je pense que tu m'as pas vu, tu as l'air non, je suis pas vénère du tout. Ah mais il faut prévenir Lily, j'ai eu une frayeur. Ah beh oui, mais j'ai hésité à accepter la demande Facebook parce que je croyais que c'était un faux compte. Comme beaucoup de personnes ont cru que c'était un faux compte, en effet, mais non, c'est bien moi. Donc voilà, si vous recevez une invitation ou si vous m'avez pas plus en ami et que vous m'aviez en ami et que je ne me rappelle plus, faites-moi une invitation s'il vous plaît. Parce que, j'avais déjà pas beaucoup d'amis puisque j'avais fait un gros nettoyage de mon Facebook donc voilà. Donc ceci étant dit, heu
comment avez-vous passé votre week-end? Je suppose que vous n'avez pas passé un week-end comme moi, à vous prendre la tête avec, internet. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Mmh. D'ailleurs, j'ai une histoire aussi à vous raconter au travail. Tu as travaillé ce week-end? Tu as pas eu de repos? Week-end d'ennui total. Oh ma pauvre Caro! Mais moi, c'était, ouais, week-end tranquille, hormis ces problèmes, d'internet, enfin de Facebook, qui m'ont, pourri mon dimanche, et la nuit de samedi à dimanche fut, comment vous dire? Chaotique. J'ai travaillé tout le week-end. Ah ça, c'est pas cool. Du coup, tu es en congé là, Véro, ou tu recommences encore toute la semaine? Donc tu travailles tous les week-ends, samedi et dimanche? Tu as jamais de week-end de repos? C'est pas cool ça? Bon, attendez, je m'installe, hein. Hop. Ouais, au moins, je serai placée et ce sera bon. Donc ce soir, j'ai 2 choses à vous dire quand même qui sont importantes. Très importantes quand même parce que, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver et repos demain et je reprends mercredi. Ah d'accord, donc tu as pas beaucoup de repos. Vas-y, installe-toi, fais comme chez toi. Oui, ben, c'est ce que je fais, hein, je m'installe, je fais comme chez moi. Il y a quelques petites choses, qui ont, comment vous dire? Qui m'ont extrêmement agacée, ces derniers temps. Si vous n'avez rien à voir là-dedans, hein, je vous préviens tout de suite, ce n'est pas vous, bientôt les CP pour les fêtes de fin d'année. Ah oui, les congés payés et il y a des choses quand même que je dois dénoncer parce que, j'estime qu'il y a des personnes qui manquent de clarification dans leur façon de faire et qui se prennent pour des dieux et qui ne se remettent jamais en question. Alors rappelez-vous, je vous ai fait un live, sur les huiles essentielles parce que j'ai tiré la sonnette d'alarme parce que j'ai vu des choses qui m'ont extrêmement interpellée, heu, au sujet de, bienvenue à toi, le FOIP. Installe-toi confortablement, bienvenue à toi. Désolée, tu arrives à un moment où je vais pousser un petit, un entre guillemets, une petite, gueulante et puis après on va aller sur les animaux totems. Donc rappelez-vous, je vous ai fait un live, sur, les huiles essentielles, les dangers, des personnes qui vendaient des huiles essentielles. C'est possible que ça vienne de ça, mais il y a pas que, vous allez voir. Alors quand j'ai, dénoncé, ce live des huiles essentielles, je visais bien évidemment une personne bien précise, même si elle n'est pas la seule. C'est, mon ancienne modératrice, hein, Laurence, qui a, jugé bon de prendre son envol toute seule et qui vend à l'heure d'aujourd'hui des huiles doTERRA. Bon, en même temps, elle fait ce qu'elle veut, elle vend ce qu'elle veut, mais à partir du moment où on incite les personnes à utiliser des huiles essentielles dans la nourriture, j'estime qu'il faut avoir certaines connaissances
Et bien évidemment, comme je vous l'avais dit, il fallait avoir au moins une formation de sciences de vie et de chimie organique et ce n'était pas son cas. Donc j'avais, dénoncé ça sans citer sa page qui est, spiritualité, guidance, lithothérapie et aromathérapie. Aujourd'hui, je vous le dis, je suis claire avec vous. Et puis, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose de grave quand même qui s'est passé cette semaine, qui n'a rien à voir avec ce sujet-là. Rappelez-vous, il y a une bonne quinzaine de jours, j'ai fait un live avec un abonné. Donc je ne parle pas de Romain, je parle de David. J'ai fait un live avec un abonné où on a pu discuter, qui est venu avec JP. Le live s'était très bien passé et en fait, je voulais lui donner une chance parce que je me suis dit quand on travaille avec les énergies, parfois on est un peu pris pour un fou ou quoi que ce soit, donc c'est bien de donner la chance à tout le monde. Donc moi, je donne sa chance et tout. Tout s'est très bien passé. Le live en lui-même s'est pas trop mal passé, même s'il y avait des choses qui me dérangeaient parce que vous savez que tout ce qui a un rapport avec la négativité d'accord, OK ma Céline, ça a été? Tout ce qui a un rapport avec la négativité, le bas astral et tout ça, j'ai énormément de mal. Donc vous savez bien que, c'était un peu compliqué et je me suis dit: «C'est juste une question d'interprétation d'une personne à l'autre». Donc il a fait sa demande, David l'Allemand, Caro. Il a fait sa demande dans le groupe et il a été accepté dans le groupe. Et coucou, David des ailes de l'étrange. J'espère que tu vas bien et merci de m'avoir accepté d'ailleurs. Et en fait, je l'accepte dans le groupe et il explique donc dans le live qu'il travaille avec les énergies, blablabli, blablabla. Bon, tout le monde l'écoute. Il propose même de l'aide à certains de mes, membres jusqu'au l'avant-dernier live. C'est ça Maryse. C'est ça. Et en fait, l'avant-dernier live, rappelez-vous, Céline avait dit qu'elle n'était pas bien du tout. Coucou Catherine, merci, c'est gentil. Et donc Céline, dit tout simplement qu'elle est fatiguée. Ben oui, écoutez, elle est fatiguée, elle fait énormément de route tous les jours. Elle va conduire sa fille, au boulot tous les jours matin. Elle revient, elle va la rechercher, elle fait des allers-retours, dans la boulangerie. Vous savez comme moi que c'est pas de tout repos. Bonsoir Betty. Et bien évidemment donc David l'Allemand n'a pas hésité à lui faire un MP et il lui débite un monceau de conneries concernant son mari qui était parce que son mari est décédé, comme quoi son mari était à moitié dans le haut, qui voulait s'attaquer à sa grande fille, à son petit-fils. Il demande des appels de visio avec elle 2, et cetera et cetera et elle nous envoie les screenshots à Ghislaine et à moi. Et je vous avoue que j'étais extrêmement perplexe. Donc avec Ghislaine, on lui dit: «Écoute, va voir Tony». Vous savez comme moi que Tony travaille énormément sur l'émotionnel, mais il travaille aussi avec les défunts et cetera et vous savez bien que moi, je ne fais plus de contact défunt. Quelque part, je vous avoue que heureusement que je l'ai envoyé chez Tony parce qu'en fait, son mari, il est bien passé à la lumière. C'est le gars qui pensait que j'étais un mec. C'est ça. Non, heu, oui, oui, je pense, je suis pas sûre. C'est possible, Caro. Heu, c'est possible. C'est, Drago, je sais plus comment, son pseudo ici sur, bon, je vous avoue que j'en ai discuté avec Tony, bien évidemment. Oui, c'est ça, Caro. Et j'en ai discuté avec Tony et il me dit: «Écoute, ne t'inquiète pas, son mari, il est bien, monté à la lumière, le passage a bien été fait parce qu'il y avait eu passage, hein, quelqu'un avait fait le travail». Donc c'était remettre tout en doute et en fait, il avait juste utilisé, le fait que Céline n'était pas bien et que, elle a eu un soin avec Tony, tout est bien, qui finit bien à ce niveau-là.
mais avec, ah oui, Tony était ravi. Je vous avoue que Tony était tout à fait ravi et en fait, j'ai viré cette personne du groupe, hein, il est pas resté longtemps, hein, il est resté 2 jours, je pense et je l'ai bloqué, de Discord pour qu'il ne vous atteigne pas vous. Mais il ne peut pas atteindre que vous, mais il peut atteindre aussi d'autres personnes et c'est pour ça que je le dénonce ce soir, pour une simple et bonne raison, c'est que, il se complaît dans la négativité, dans le bas et il essaye de vous y il essaye d'y attirer les personnes qui sont, émotionnellement fragiles et avec Ghislaine, c'est surtout Ghislaine qui a fait des recherches et elle est tombée, coucou, Loulou, merci, c'est gentil. Je parle de David, l'Allemand, dit Drago, ici. Il a une page Facebook, alors s'il vous plaît, faites attention. Cette page s'appelle «Médiumnité au-delà des préjugés». Il a soi-disant un diplôme d'hypnose qu'il arbore sur sa page, heu, mais attention justement à ces fameux, diplômes, vous connaissez bien comme moi qu'il faut faire attention. On ne se fait pas, hypnotiseur comme ça du jour au lendemain. Coucou Laurence! Non, ça fait pas longtemps que ça a commencé et là, je vous avoue que sur cette page, il marque qu'il est à la recherche de personnes pour approfondir son apprentissage dans l'hypnose. Là, j'ai frôlé la crise cardiaque, heu, mais ça ne s'est pas arrêté à ça parce qu'après avoir échangé, avec, comment? Avec Tony et avec Céline, il a essayé bien évidemment de discuter avec Céline et quand Céline lui a expliqué que Tony avait, vu son mari, qu'il était dans la lumière et que le seul souci qu'elle avait, c'était au niveau, émotionnel et qu'elle avait juste besoin d'un soin, mais que tout le reste allait très bien. Et ben, en fait, cette personne-là ne s'est même pas remise en question. Bah, vous savez quoi? Je fais preuve de trop d'orgueil. Donc je lui ai offert, la possibilité de venir sur mon, Twitch, de s'exprimer avec moi en live. Aujourd'hui, le live, il n'est plus visible, hein, il est, caché, plus personne ne le verra parce que je veux pas que, ça soit, voilà, ce soit une pub pour lui. Mais faites attention, s'il vous plaît, à ce genre de personnage parce que, l'hypnose, c'est quand même pas à prendre à la légère. Donc voilà, je voulais vous signaler ça, c'était la petite aparté. Faites attention aux personnes, c'est bien pour vous dire qu'il faut faire attention aux personnes qui nous entourent parce que s'il y a des personnes qui sont honnêtes autour de nous, il peut y en avoir qui ne le sont pas. Toute la difficulté de trouver les personnes compétentes. Et tout à fait, je suis d'accord avec toi, Laurence. Oui, je sais, peut-être, Caro, que ça ne sert à rien, mais moi, je préfère le faire, parce que, si j'ai réussi à vous protéger, si on a réussi à, sortir Céline de là avec, Ghislaine, eh bien, tant mieux. Mais c'est quand même pour vous dire que, oui, c'est ça, Betty. Et coïncidence ou pas, ton compte est inaccessible depuis que tu l'as viré. Oui, aussi, c'est possible. Donc voilà, donc faites attention, heu, quand on débute, on commence tout juste à s'intéresser à tout cela, c'est très difficile de trouver des personnes sérieuses de confiance. Mais figure-toi qu'en fait, c'est lui qui est venu me trouver. C'est lui qui est venu me trouver en me demandant si, ça m'intéresserait de faire un live avec lui. Vous savez que je suis ouverte au partage. Je suis là-dedans. Donc, je me suis pas posé de questions et comme ça s'est très bien passé 2 fois avec Romain, puisqu'avec Romain, il avait participé à un live
pour, pour les pervers narcissiques et puis on avait encore fait un live sur la lithothérapie, donc je voyais pas, je me suis dit: «Bah, ça va bien se passer». Bah, vous voyez au final, beh, non, ça s'est pas bien, du tout passé puisque au final, beh, c'était pas une bonne personne. Donc voilà, moi, je préfère vous le signaler, de toute manière, je le mettrai, sur YouTube, hein, moi au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas envie de fermer ma bouche pour qui que ce soit. Quand, on n'est, pas honnête et qu'on ne sait pas faire les choses convenablement, eh bien, c'est tout. Faudrait peut-être discuter en MP à un moment avec les gens qui veulent venir partager. Mais j'ai discuté avec lui en MP justement. Justement, Caro, j'ai discuté beaucoup sur Discord avec lui en MP et il avait l'air tout à fait, normal. Voilà. Ben il est moche et fini. On ne sait plus à qui faire confiance de nos jours, Lily est trop gentille et trop conne. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, Natacha. Alors malgré tout, je vous annonce que, jeudi, on fait un live quand même avec Tony, hein et on fera un live, on aimerait bien revenir un peu sur ce qui est paranormal. Donc coucou, Steve. Salam alaikoum mes frères et mes sœurs. Tu as bien fait de signaler les gens qui ne sont pas de confiance, c'est chouette de nous informer. Mais c'est normal. Il disait qu'il n'avait pas la même interprétation que JP, il est dangereux, cet homme. Mais en fait, c'est pour ça que je voulais absolument vous en parler. Voilà, pour ceux qui ont vu le live, pour eux qui auraient pour vous, qui auraient eu des contacts en MP parce qu'ils voulaient quand même aussi discuter avec Sylvie, hein, qui est une de mes amies, qui vit toute seule, donc voilà. Tu le feras où le live avec Tony? Alors, j'ai la j'ai la possibilité de lancer le live sur Twitch et sur YouTube. Je ne sais pas encore, non pas Facebook, oubliez Facebook. Moi, je suis pas Facebook, hein, ça ne m'intéresse pas du tout. Maintenant, savoir, je testerai pour le lancer des 2 plateformes, donc de Twitch et de YouTube. Oui, Céline est là. Céline est là, ne vous inquiétez pas, elle est venue ici tout l'après-midi. Alphonse, tu as noté des pubs pour Tony. Ah, mais il a bien raison. Donc voilà, donc de toute manière, ne t'inquiète pas, hein, Catherine, je note tout, dans le groupe, donc vous ne pouvez pas vous perdre. Vous allez toujours vous y retrouver, ne vous inquiétez pas. Vous êtes toujours informés de tout. De toute façon, vous savez que tous les jeudis, je fais un live et tous les lundis, je fais un live. Je vous ai dit que j'allais en faire un peu plus à l'approche des fêtes parce qu'on ne se sent pas bien, donc voilà. Fais un test avant le live car si tu as trop de lag, tu risques de gâcher ton live. C'est ça qui me fait peur, c'est pour ça que je vais tester, justement, David. Je vais bien grâce à Lily, Ghislaine et Tony. J'ai eu beaucoup de chance. Mais non, nous aussi on a eu de la chance. Je pourrais le voir, yes. J'en ai raté quelques-uns ces derniers temps, excusez-moi. Mais c'est pas grave, Véro, ne t'inquiète pas. De toute façon, toutes les rediffusions sont mises sur YouTube, donc ne vous inquiétez pas. Bon alors, ce soir, c'est un hasard. C'est un hasard parce que j'ai préparé un live sur les animaux totems. Je ne devais vraiment pas faire un live sur les animaux totems. Mais justement, David des ailes de l'étrange avait mis justement un post sur les animaux totems et entre autres sur le corbeau. Si c'est grave, Véro, tu seras fouetté sur place publique. Et hier, je vous avoue qu'avec ce qui m'est arrivé, ma mésaventure Facebook, comment vous dire que j'étais un tout petit peu énervée, plus la tension que j'ai eue cette semaine, hein, hein.
Voilà. Donc j'ai cherché un petit peu, dans mon petit cerveau et je me suis dit: «Beh, au fond, je ferais bien un live sur les animaux totems». Parce que ça fait très, très, très longtemps que j'ai fait un live, c'était dans tous mes tout débuts et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Oui, moi aussi j'ai bien aimé, même si j'ai regardé en replay. J'ai regardé en replay parce que moi j'ai streamé jeu, samedi. Et oui, parce qu'il faudrait vous y attendre, hein. Tous les samedis, tant qu'on fait pas d'enquête, je vais streamer jeu, donc voilà. C'est Betty, Steve. C'est parce qu'elle a jamais su changer son pseudo. Première question, sur les animaux totems, sert à quoi de savoir quel est le nôtre? Mais juste parce que, le fait de savoir ton animal totem, ça peut aussi, avoir quelque chose par rapport à ta façon d'être et il faut savoir qu'ils peuvent changer selon votre évolution dans la spiritualité. Alors c'est issu, des pratiques chamaniques à la base. Mon animal totem est le cafard. Ah, tu bête. Hem, les animaux totems, ils sont alliés, ils sont des alliés qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Bonsoir Sandrine et c'est un peu comme des anges gardiens. Ils nous aident à y voir plus clair, ils nous inspirent et nous encouragent. Alors pour connaître son animal totem, il faut accéder à un état de conscience modifié. Alors l'histoire des animaux totems en elle-même. C'est un animal que l'on choisit ou que l'on nous donne. Non, en fait, ces animaux, on les rencontre sur notre chemin de vie, mais il faut savoir qu'on peut avoir plusieurs animaux totems et on peut aussi en changer selon l'évolution. Mais on va voir ça, après. Depuis l'histoire de l'humanité, on est étroitement liés aux animaux. Nos anciens, ancêtres, qui vivaient déjà dans les temps passés, avaient déjà, comment? Des contacts avec les animaux. D'ailleurs, on en a retrouvé dans les grottes parce que, les femmes et les hommes ont laissé, des dessins, avec des animaux. Donc il y avait quand même pas une coïncidation, une cohabitation entre l'homme et l'animal. Alors il y avait aussi, les dieux qui avaient des apparences animales. Bon, vous savez que dans certaines religions, vous avez, comment? Des statues qui ont des figures animales mystiques. Il y en a en Égypte, il y en a aussi, heu, tout ce qui, tout ce qui a à voir avec tout ce qui est amérindien, l'aigle, le loup, l'ours, le bison, qui sont, les symboles des points cardinaux, mais aussi des différents âges de la vie et aussi des saisons. Le renouveau du chamanisme, actuel témoigne, du lien puissant qui nous unit aux animaux en faisant, de chaque présentant d'espèce le symbole de la qualité. Alors, il faut savoir que vous pouvez avoir plusieurs animaux totems, hein, ça ne l'oubliez pas. Dites-vous que, par exemple, je vais vous donner, mon exemple à moi, déjà de base, je sais que déjà le chat fait partie de mes animaux totems. Pourquoi?
parce que je vis avec une communauté de chats et que si les chats, ils viennent vers moi, c'est qu'on a des choses à travailler ensemble. Donc il y a déjà le chat. Vous pouvez, croiser des animaux régulièrement comme le corbeau, la chouette, je sais pas moi, toutes sortes d'animaux, toutes sortes d'oiseaux, de toute manière. Tant que mon animal totem n'est pas l'huître, la moule ou tout autre mollusque, ça va. Mais le singe n'est pas un petit animal ridicule. Dans les traditions celtiques, on retrouve aussi, ce rapport très étroit au règne animal. Les Celtes avaient, l'habitude, d'observer très attentivement les animaux, s'imprégner de leur sagesse et de leurs compétences. Par exemple, ils pouvaient, observer, un ours pour comprendre sa force, suivre un renard pour voir, pour affûter leur sens et l'orientation, trouver chez le bélier la détermination qu'il pouvait, leur manquer. Voilà, l'épi, ça peut être un exemple aussi, Catherine. Les Celtes cherchaient presque à fusionner avec les animaux emblématiques en s'habillant même avec des parures, des fourrures, des cornes, et cetera. Ah, des bisous, s'il te plaît. Donc, comme vous l'aurez compris, au regard de l'évolution des rites et des croyances humaines en rapport avec les animaux, il n'est pas surprenant qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous assistons à une, résurgence d'une recherche spirituelle entre l'homme et les animaux qui ne sont ma qui ne sont pas humains, bien évidemment, mais on retrouve aussi des cultures populaires qui racontent plein d'histoires concernant, les animaux qui nous accompagnent, qui nous guident dans nos aventures. Attendez, parce que là, il y a plein de j'arrive plus à vous suivre. Oui, tout autre mollusque t'aidera à vivre dans un environnement totalement différent du tien, te protéger lors des changements brusques et surtout tu pourrais cacher un trésor à découvrir. C'est pas faux. C'est pas faux ce que dit Laurence. Ah ben moi, chez moi, j'ai des pies, des corneilles, des pies verts, des mésanges, des rouges-gorges. Ce sont quand même pas tous mes animaux totems. Non, mais c'est plus un animal que vous voyez régulièrement, mais qui vous inspire aussi, hein. C'est pas, voilà. De toute façon, dites-vous que c'est pas vous qui choisissez votre animal totem, c'est votre animal totem qui vous choisit. Steve, toi, c'est un animal qui aime la punition. Allez savoir. Donc, si vous avez envie de connaître votre animal totem, c'est avoir envie de connaître cet animal ou ces animaux qui vous protègent, chaque jour. C'est en prenant conscience de son espèce que, vous pourrez alors vous servir de ses qualités et comprendre le message qu'il souhaite vous faire passer. Parce que cet animal totem, il vous fait passer aussi des messages. C'est lui qui vous choisit, comme je viens de vous le dire. Ces animaux, j'ai perdu mes tympans, Lily. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben oui, ces animaux. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Ces animaux? Tu as dit ces animaux. Ah! Oh, excusez-moi. Donc, je disais que, donc ces animaux, totems, c'est, eux qui vous choisissent tout simplement. Et même si notre ego nous ferait croire que, c'est le tigre
ou que c'est le lion, que c'est l'aigle, parce qu'ils sont plus intéressants que le mouton, ou que la fourmi, ou que le corbeau, ou que le criquet. Mais en fait, non, 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 vous ne choisissez pas. À vous de rester ouvert et ouverte, bien évidemment, puisque hommes et femmes, à la symbolique et à vous laisser guider par votre animal totem. Oui, voilà, tu as choisi Shark. Peut-être que tu l'as choisi juste parce que tu aimes les requins. J'attire même les papillons et les escargots. Oui, moi aussi j'aime bien, j'en vois d'ailleurs souvent. Animalo, ça marche aussi, Lily, on te taquine. Oui, j'ai vu que vous me taquiniez. Oui, bien sûr, les marmottes. Et puis, il faut savoir que ça change selon votre évolution. Heu, Vous pouvez commencer avec, une souris et puis avancer avec, un renard et puis avoir un animal totem qui est le loup. C'est un exemple que je vous donne. De toute façon, vous le sentez au fond de vous. Mes animaux, je l'ai su car il est venu me voir en esprit. Voilà, eh bien justement, on va y venir, David, à ce que tu es en train d'expliquer. Je vais vous donner un exemple tout concret et puis après on va venir, à autre chose, à du, concret, mais je vais vous donner un exemple. Moi aussi, Romuald, j'adore tous les animaux, mais on a ses préférences. Moi, personnellement, en animal sauvage, j'adore le loup et le tigre et la panthère noire. Ce sont vraiment les 3 animaux que je préfère, hormis le chat, le chien, enfin, moi je parle de gros animaux. Et quand j'ai fait ma première méditation pour connaître mon animal totem, eh bien, en fait, j'ai fait une énorme découverte. Coucou, mon petit Johan, comment tu vas? J'aime ma femme. Eh bien, écoutez, j'ai fait une découverte, que je ne pensais pas qu'il m'arriverait. C'est qu'en fait, mon animal totem, à cette époque-là, était le serpent. Ça va bien, merci et toi? Quoi de neuf? Eh oui, j'ai eu le serpent et à ce moment-là, j'étais au début de mon évolution, spirituelle. J'étais encore dans la recherche de mon propre moi et de ma propre évolution et on ne peut pas dire que j'ai un amour pour les serpents. Je ne les déteste pas, ils ne me dérangent pas du tout. Mais oui, en effet, le serpent mu, donc c'est l'évolution exactement et aussi parce qu'en fait, le serpent, heu, soigne aussi et quand on a, la possibilité d'aider des âmes, qui soient, vivantes ou enfin, qui soient humaines ou pas, eh bien, tout simplement, c'était normal que j'ai le serpent, mais à cette époque-là, j'étais loin de savoir pourquoi. Moi, pareil, mes 3 animaux sauvages favoris, c'est le loup, la panthère noire et l'aigle. Voilà, et toi, tu as l'oiseau. Peut-être la tortue pour moi. C'est possible, mais c'est mignon, une tortue. Le serpent mâle a 2 pénis, mais je vois pas comment intégrer ça. Non, je pense pas que ça a à voir. Je pense pas que ça a à voir, mais Hem, par rapport à ce moment-là, j'ai eu régulièrement, hem, pendant mes séances de méditation, j'avais régulièrement le le serpent et puis, en fait, au fur et à mesure de l'évolution et tout, et bien, en continuant mes séances de méditation, heu
Je l'ai eu encore pendant un certain temps et puis après, j'ai eu une fois un loup, puis j'ai eu une fois un renard et puis je me suis dit: «Mais c'est quoi ce bordel? Comment ça se fait que j'ai» en fait, je n'avais pas compris qu'on pouvait en avoir plusieurs et en fait, si, on peut avoir plusieurs animaux totems, mais on en a un principal. Magali vous dira qu'elle, elle a le cerf. Le cerf est son animal totem. Elle en croise régulièrement quand elle est en forêt et cetera, parce qu'il faut savoir aussi, c'est que si c'est possible pour vous, parce que si vous avez, des animaux totems qui vivent pas dans les mêmes pays où vous vivez, vous pouvez de tomber dessus, mais vous pouvez aussi tomber sur ces animaux totems en vous promenant ou quoi que ce soit. Donc la méditation pour rencontrer votre animal totem, c'est la première pratique, qui donne accès à un autre état de conscience. Donc il existe de nombreuses méditations guidées pour connaître son animal totem. Vous vous laissez porter complètement par la méditation, vous laissez aller à l'encontre de l'animal de pouvoir. Comme, il peut être parfois difficile d'accéder justement à un niveau de conscience seul, vous pouvez vous aider d'une améthyste. Ça, c'est vrai, je l'ai vérifié. Vous pouvez mettre une améthyste sur votre front et mettre dans vos mains 2 cristal de roche. Oui, si vous tombez sur un éléphant rose en France, c'est le signe que vous êtes défoncé. Ah, ça me fait penser que j'ai croisé 3 fois des renards par chez moi, alors que c'est très rare. Ça pourrait être ça alors. Oui, voilà Sandrine. Par exemple, il y a eu un moment, je croisais toujours 2 tourterelles au même endroit, tout le temps, chaque fois que je passais et j'avais dit à Magali, donc à Bichette, je lui dis: «Écoute Bichette», je dis: «C'est bizarre, toujours au même endroit, il y a 2, je croise toujours 2 tourterelles». Elle me dit: «Beh, c'est que tu as un travail à faire, à ce niveau-là» et vous savez quoi? J'ai sûrement fait ce travail parce que du jour au lendemain, eh bien, en fait, je les ai plus jamais vus. Je les ai plus jamais vus. Moi, l'ex, c'est pour la liberté, le fait de pouvoir aller où je veux, de voler à ma guise. C'est un animal majestueux, le loup, car je suis toujours considérée comme un loup de la nuit. Oui, exact. Maintenant, comme animal de la nuit, tu as, aussi, la chouette, tous les animaux de la nuit, hein. Les serpents aussi, les renards aussi qui vivent aussi la nuit, il y a énormément d'animaux qui vivent et qui chassent la nuit. Ça, c'est qu'il est temps de laver votre véhicule. Un bleu quoi? Oui, les hérissons, beh, vous vous rendez compte que j'en ai élevé quasi un de hérisson, ici à la maison et le jour où il a été tué, par une belette, j'ai plus jamais su en garder un ici à la maison. Donc c'était lui aussi, il était passé dans ma vie parce qu'il avait un travail à faire avec moi. Donc on pense que c'est plus facile, le plus facile pour connaître son animal totem, c'est de se tourner vers les voyages chamaniques aussi au tambour. Régulièrement, des praticiens, des guides chamaniques proposent des séances des séances chamaniques individuelles. Ces voyages regroupent les conditions parfaites pour que vous rencontriez votre animal totem et ce sera aussi en toute sécurité, et à coup sûr. «Coucou, ma chérie, moi, il y a toute une famille de hérissons autour de mon immeuble. Les hérissons, c'est trop mignon». Ah oui, j'adore moi. J'ai vraiment une adoration pour les hérissons, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou et j'espère que je pourrai, un jour en revoir un
On va voir même une famille tout près de chez moi parce que je trouve ça super agréable de pouvoir leur mettre à manger et tout. Ils proposent une déchéance. Une déchéance de quoi? Moi, c'est la chouette et le cygne. Oui, le cygne, oui, d'office. Forcément, forcément. Le cygne et le cygne. Hein. J'adorerais créer une ferme pour les hérissons. Ça existe des endroits pour les hérissons. Symbole de l'amour, ouais. Ben écoute, moi j'aurais pas pensé non plus qu'il me le tuerait, mais il me l'a quand même bien tué. Tu as des noms de personnes capables et de confiance pouvant accompagner dans cette découverte. Alors moi, je vais te dire franchement, à l'époque, j'avais suivi une méditation guidée pour les animaux totems. Maintenant, pour les tambours chamaniques, eh bien, Jonathan de l'œil dans le noir va bientôt en acheter un, donc il fera des, des méditations de tambour chamanique et il fait des méditations avec des bols tibétains et de l'eau. Si vous voulez, je veux bien vous mettre la vidéo, je veux bien aller chercher après la vidéo et je veux bien vous mettre le lien si vous voulez. Bon, attendez. Attendez, parce que du coup, il faut que j'aille dans l'œil dans le noir. Ces vidéos. Vidéo. Alors, promenons-nous dans les bois. Bienvenue là. Comment j'ouvre mon colis? Bûcher les clichés. Voyage au fil de l'eau. Je pense que c'est celui-là. Attendez, je dis pas de conneries. Oui, voilà. Je vais vous la mettre ici. Hop. En commentaire. Voilà. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Vous me demandez quelqu'un en qui j'ai confiance. Je vous donne quelqu'un en qui j'ai confiance. En plus, elle est magnifique. Elle dure 22 minutes 44. Enfin, au début, il blablate un peu. Mais après, voilà, c'est l'eau de la rivière tout près de chez lui, le bol tibétain, etc. Mais qui n'est pas fan de tes conneries en même temps, Steve? Parce que Steve aussi, hier, il a eu peur. Hein. Il dit, c'est toi? Ben non, c'est une morte vivante. Le pauvre. Et en plus, figure-toi, Steve, que j'en ai fait une de boulette. Parce que le pire de tout, c'est que toi, tu m'as accepté dans le groupe de Tony pendant la nuit. Mais hier, dans ma précipitation de quitter les groupes avec mon ancien compte pour pas que vous soyez straqués si ça a été piraté ou quoi que ce soit, j'ai fait une boulette. C'est que j'ai oublié que j'étais pas sur le bon compte. Donc, j'avais requitté le groupe de Tony. Donc, j'ai dû refaire une demande. J'en avais marre. Je dis, oh, plus, je vais jamais y arriver. Alors, la rencontre de votre animal totem. Heureux, Steve, que tu nous fais rire. Exactement. Ça fait toujours du bien de rigoler. La rencontre avec votre animal totem peut être visuelle, mais elle peut aussi mobiliser aussi les 4 autres sens. Donc, lors d'une cérémonie, par exemple au tambour ou au bol tibétain, vous pouvez par exemple entendre le cri de votre animal totem, ressentir le souffle de votre animal totem, ressentir le toucher de votre animal totem et même son odeur. Mais non, ça aurait pu être une personne qui aurait pu faire un faux profil pour te nuire. Exactement,
exactement, je suis d'accord avec toi. Mais n'empêche qu'après, j'ai encore fait la connerie, c'est, de sortir du groupe. Mais vous inquiétez pas, hein, de toute façon, le compte, il va rester. Mais j'ai quitté tous vos groupes parce que je veux vraiment pas, infecter vos groupes, comment de quelque façon que ce soit. Donc, je n'ai laissé mon compte que dans les groupes où j'étais admin et j'ai retiré toutes les, personnes, que j'avais en ami au cas où. Voilà, ainsi vous êtes tous protégés. Alors, je vous disais donc que vous pouviez, le sentir vous toucher, sentir son odeur, entendre son cri et cetera. Ne vous fermez pas à une rencontre visuelle. Laissez-vous surprendre et n'oubliez pas que votre animal totem qui vous choisira, sait comment initier cette rencontre. Dans le cas de l'huître, le souffle, ça va être compliqué. Vous y tenez à cette huître, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais vous tenez absolument à avoir l'huître en animal totem. Je ne sais pas, c'est bizarre comme idée. Vous pouvez avoir n'importe quel animal et vous pensez à une huître. Oui, ne parlons pas de la boule, en effet. Surtout que si je rencontre les petites sœurs, quand on y pense que moi je les cuis et que je les mange avec des petits légumes. Mais qui a parlé d'huître? Non mais franchement. Alors, nombreuses sont les personnes qui se sentent attirées, fascinées par certains animaux. C'est à cause des fêtes, Lily. Oui, sûrement. Oui, ou pour le cuit. Alors là, des cuits d'huîtres, j'y ai eu droit, hein. Heu, comment? Donc, vous pouvez, vous sentir attiré, fasciné par certains animaux. De même, il existe toute une symbolique animale autour de votre mois de naissance. Donc ces animaux ne sont probablement pas vos animaux totems, même si vous les vénérez. Il faut bien séparer votre fascination pour un animal et le fait que vous ayez un animal qui soit votre guide spirituel. Peut-être, le sera-t-il, mais peut-être pas. Donc vous ne pouvez pas être sûr à 100 que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand je vous donnais mon exemple, que ce soit, votre animal totem. Coucou Mélusine, le bot bloque mes phrases d'avant. Ça dépend ce que tu avais noté comme, phrase, David. Parce que parfois mon bot, il est un peu spécial. Moi, je ne mange plus d'huîtres, parce que j'ai fait un jour une allergie et je vous raconte pas comme j'étais malade, donc rien d'insultant. Bah, je me doute que tu as rien mis d'insultant, mais parfois, mon bot, il fait je sais pas quoi, il fait n'importe quoi, en fait. C'est un bot con. Il est con, mon bot. Ah, Laurence! Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Mais non dit Jou! Bon, du coup, j'ai pas compris. J'ai pas compris. C'est pas grave. David, si tu veux remettre ta phrase. Encore les huîtres, c'est toi, Lily, qui revient. Ton animal de futur. Renfermé comme une coquille d'huître. Non, c'est pas mon style, j'ai trop grande gueule. Désolée. Donc, je disais que votre animal, c'est. Je l'ai remis, le bot ne veut pas. C'est quoi ce bordel?
Tu peux pas la formuler autrement? Qu'est-ce qu'il a mon bot aujourd'hui? En plus, il faut rien. Ah non, les chats se font entendre, ils comptent bien rester. Ah oui, mais ça, les chats, c'est d'office. Comment ça, David, est censuré? C'est un scandale. Totalement. Je suis d'accord avec toi. Oui, mets des espaces ou mets des tirets. Essaye de mettre des tirets ou des points ou des espaces. On sait jamais. Il a peut-être repéré un mot qui lui plaisait pas et il bloque tout. Oui, voilà, comme ça, par exemple, exactement. Après, je me démerde pour décrypter. Donc, malgré le fait que vous ayez cette fascination pour cet animal, il existe aussi des animaux totems nommés licornes. Oui, exactement. Ah, mais c'est pour ça, licorne fait partie des mots qu'on ne peut pas dire. C'est pour ça. Parce que il faut savoir que comme j'étais tout le temps, comment vous dire? Maltraitée avec ce mot-là, il avait été mis dans les mots interdits licorne. Les animaux mythiques. Mais bien sûr, mais la licorne en fait partie. Moi, j'en ai un dans mon oracle des animaux de pouvoir. J'ai la licorne, hein. Oui, c'est ça, harcelé, exactement, Maryse. Non, je suis pas brune. C'est noir et rouge. Euh, Mélusine, regarde. Voilà. Je suis fière. Je vous montre mes cheveux. Bon, on va continuer, sinon on n'aura jamais terminé. Donc, cet animal que vous aimez tant, en revanche, ben, vous pourrez peut-être analyser les compétences qu'il peut vous apporter, voir ce qui résonne en vous. Par exemple, si vous êtes fasciné par les serpents et que ça ne veut pas dire que forcément le serpent est votre guide quotidien, en revanche, peut-être que son calme, sa détermination, sa force physique peut vous inspirer. Euh, sur une bonne chose, mais cela ne signifie pas que, par exemple, le serpent soit votre animal totem. Simplement qu'il a certaines qualités qui peuvent vous manquer ou que vous estimez ne pas avoir. C'est ça, en rouge et noir. J'aime beaucoup cette chanson-là en plus. J'aime beaucoup la chanson de Jeanne Masse et j'aimais beaucoup Jeanne Masse. Désolée, je n'ai rien suivi, je ne suis pas partie changer la petite, elle avait encore vomi, désolée. C'est pas grave, Lou, ça arrive. Donc, votre animal totem est aussi une source d'inspiration, mais sa symbolique est encore plus forte car elle concerne votre chemin de vie, la mission de votre âme aussi. Donc, pour Pour reprendre l'exemple du serpent en tant qu'animal totem, les serpents invitent à la transformation, à la mutation. C'est donc un message beaucoup plus général qui vous livre. N'ayez donc pas peur du changement. Il est temps de muer, d'évoluer vers une nouvelle et vers une meilleure version de vous-même, comme le disait tout à l'heure Caro. Alors, ben oui, comment te dire que j'ai fait du noir qui dans mon pot faisait brun foncé et qui sur mes mains fait bleu foncé. Voilà, l'explication de mes mains bleues. Euh, N'essayez pas de comprendre, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, tu voulais cacher ma Lily. Ben oui, j'ai raté mon coup. J'ai complètement foiré l'histoire. Voilà. Ça devait arriver, ça devait arriver, ça devait arriver. Enfin, toujours dans les traditions amérindiennes. Non, non, je déteste les gants. Je ne sais pas.
Steve, je ne lirai même pas ton commentaire parce que mon mari m'a fait à peu près le même style de remarque tout à l'heure. Votre animal totem est une source d'inspiration, bien évidemment, mais dans les traditions amérindiennes, nous avons tous et toutes un animal de naissance et de référence, un peu comme un signe du zodiaque. Donc, ces animaux totems de naissance permettent d'en connaître un peu plus sur votre personnalité. Donc, quelle est la signification de... Ben, le Javel aussi, c'est pas mal. Quelle est la signification de mon animal totem? Ben, vous avez rencontré votre animal allié et vous souhaitez connaître le message qu'il veut vous apporter. Donc, voici quelques exemples d'animaux symboliques et les messages qu'ils peuvent vous transmettre, parce que j'en ai noté quelques-uns. Un peu comme les signes du zodiaque chinois. Oui, c'est ça, c'est ça. Comment savoir quoi? Pour les animaux totems, je l'ai dit. Par la méditation, et j'ai même mis la méditation que vous pouviez utiliser. Je vais la remettre encore une fois. Vous pouvez utiliser cette méditation-là, parce que moi, je n'en fais pas au bol tibétain ou au tambour chamanique. Voilà. Et quand il en fera avec les tambours chamaniques, je vous les partagerai, je vous le promets. De toute façon, je vous partage toutes ces vidéos. Donc, de toute manière, vous ne pourrez pas les rater. Je suis chèvre chez le zodiaque chinois. Moi, je pense que je suis le coq. Je pense que c'est le coq. Non, il y a une autre solution que la méditation, Steve, c'est l'hypnose. Mais vous savez comme moi que je ne suis pas portée pour l'hypnose, donc je ne vous en ai pas parlé. Parce que pour faire de l'hypnose, il faut être bien conseillé, comme David Desailes de l'Étrange l'a fait. Lui, il a fait de la méditation. Il l'a fait avec quelqu'un qui était capable de le faire et ça ne se fait même pas, ça ne se fait pas n'importe comment. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé. Je suis serpent du feu ou le cheval du feu sur les horoscopes, ils sont pas d'accord entre eux. Ouais, comme quoi, hein. De rien, Steve. Bon, dites-moi, est-ce que c'est clair pour vous, malgré vos idées d'huîtres, de moules et le reflet et le fait que j'ai les mains bleues? J'en ai fait de l'hypnose. Eh bien, c'est très bien, Natacha, si ça a pu t'aider. Vous faites ça avec des professionnels, il y a aucun souci. Et autres mollusques, oui. Céline coule entre chèvres, on se comprend. Oui, mais vu que je ne sais pas méditer, je ne suis pas prêt de le savoir. Alors, écoute, mon petit Steve, entre de la méditation guidée, avec la voix, hein, où tu écoutes la voix, comme quand j'en fais moi, d'ailleurs je vais bientôt en faire une, ou la méditation avec des bols tibétains et juste écouter de l'eau couler, c'est extrêmement différent. Oui, c'est clair comme de l'eau de roche. Eh bien, c'est magnifique ça. Il y a le chien d'animal. Bien sûr qu'il y a le chien. Les méditations, il faut les faire plusieurs fois, pas nécessairement. Vous pouvez faire votre méditation et que ça se présente à vous de la première fois. Ça dépend toujours comment vous faites votre méditation. J'ai un mal à méditer, je suis nerveuse. Mais moi aussi, je suis nerveuse. C'est pas pour ça que j'arrive pas à méditer. Et je peux vous dire que
J'évite même de méditer parce que, la méditation me fait dormir, ces derniers temps. Parce qu'avec, cette nouvelle lune, c'est horrible. J'ai l'impression d'être écrasée, éreintée, épuisée. Je n'ai pas l'imagination qu'il faut. Mais tu n'as pas besoin d'imagination, il suffit d'écouter, de fermer tes yeux, de mettre tes écouteurs, de mettre la musique avec l'eau qui coule, les bols tibétains et te laisser aller. Je suis sûre que tu y arriverais. Il ne faut jamais dire jamais, ou il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Oh, c'est horrible, Caro, c'est infernal. Moi, ça ne marchait pas au début, c'est pour ça que je fais plusieurs fois et en ce moment, je dors avant la fin. Ben voilà, moi, elle me fait exploser encore plus en colère. C'est parce qu'en fait, Natacha, cette nouvelle lune nous fait ressortir tout ce qui est émotion du passé, etc. C'est ça aussi qui fait ça. Bon, vous avez eu le temps de le prendre, le lien de la méditation? Tu bugs? Essaye d'être un peu de cohérence cardiaque avant de commencer à t'apaiser. Oui, ça peut aider. Je pleure beaucoup en ce moment. Eh bien, écoute, Catherine, je t'avoue que j'ai du mal aussi avec l'émotionnel pour l'instant. Donc, je peux bien te comprendre. Au niveau émotionnel, on est extrêmement secoué. Au niveau des nuits, on est extrêmement secoué. Aujourd'hui, comment vous dire que je suis vidée comme si j'avais fait un travail titanesque et c'est pas le cas. Donc voilà. Oui, c'est pour ça que j'ai j'ai tendu. Et en plus, je pense, Véro, t'as pas vu le live Nouvelle Lune. Je pense que t'étais pas là. J'avais même oublié 2 signes du zodiaque. Vous imaginez, je me suis fait rattraper vite fait par les Verseaux et les Poissons qui m'ont dit: «Et nous, on n'a pas le droit». C'est ça, comme un petit string sur de grosses fêtes. Si tu veux, Caro. Bon, alors, j'ai noté quelques animaux totems. J'en ai pas noté des masses et des masses et des masses, mais j'en ai noté pas mal quand même. Je vais essayer avec Fabrice. C'est comme une méditation, car vu ce qu'il fait pour Bambou, j'y crois. Oui, bah, tout à fait, hein. Moi, je t'ai expliqué avec mon chat. Il a fait du très bon travail de biais avec ma veto, hein. Ces temps-ci, mes énergies ont changé. Je vois des énergies du futur. Ben, écoute, je te dirais que, entre guillemets, je pense que moi aussi, David. Pareil, Mélusine. C'est exactement pareil. Merci, ça va pas. C'est en plus, j'ai l'impression qu'un rouleau compresseur m'a roulé dessus. Oui, ben, tout ça, c'est lié, à la nouvelle lune. Moi, par contre, je suis plus dans son groupe, Fabrice, et j'ai pas réussi et j'ai pas il a pas encore répondu à mes demandes, d'amis parce que je l'avais en ami, donc je sais pas du tout comment, je vais faire. Sauf, si il a l'un d'entre vous en privé et que vous lui dites, sinon, voilà, je suis plus ni dans le groupe de RDMI, ni dans le groupe, de CEDA, donc du coup,
Elle travaille sur toi. Oui, mais ça, c'est rien que pour rendre les gens encore plus mal. Merci à vous deux, les filles. Vous êtes adorables. Bon. Si on fait un travail sur soi et on évolue, mais nos guides aussi nous évoluent et nous aident à évoluer et les énergies nous aident à évoluer aussi. Bienvenue à toi, buveur. Bon, donc du coup, on va... est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que j'embraye sur les animaux totems que j'ai retenus? Alors, je ne peux pas te dire c'est quoi ton animal totem parce que je ne suis pas devin, tout simplement. Donc, faut arrêter les conneries là, 2 minutes. C'est vrai, ce que dit David est vrai. Embraye. Ok, j'embraye. C'est bon. Allez, hop, on se positionne et on redémarre. On passe la deuxième. Non, ben, pas eu le temps de dire ouf, hein. Céline, elle a dégainé plus vite que son ombre. C'est elle, Lucky Luke. Mais c'est bizarre parce qu'on a eu un nouveau follow et j'ai vu qu'on était 21 sur le live. Et là, bizarrement, on en a banni un et on n'est plus que 18. Donc, expliquez-moi ce tour de magie. Bref. Alors, j'ai relevé celui de l'abeille. De l'abeille, pourquoi? Parce que l'abeille fait partie des insectes, mais fait aussi partie des animaux totems, comme tout animal, tout insecte aussi. Donc, organisé et tenace, vous savez malgré tout insuffler la douceur de vivre, l'authenticité. Encouragez vos proches, déterminez, vous savez où vous allez et êtes en grande source d'inspiration pour vos proches. Vous évoluez avec ténacité, mais toujours dans les harmonies collectives et vous partagez volontiers vos engagements. Ça, c'est pour ceux qui ont les abeilles. N'oubliez pas que vous pouvez en avoir plusieurs, donc c'est possible. L'aigle, bien évidemment, je l'ai repris parce que je sais que l'aigle est extrêmement demandé et énormément de personnes ont cet animal totem ou voudraient avoir cet animal totem. Alors l'aigle, c'est un visionnaire. Il va faire travailler votre intuition et ça sera le meilleur atout que vous aurez pour relever vos défis. Donc l'aigle, comme animal totem, va vous pousser tout le temps à développer votre sagesse intérieure pour découvrir de nouvelles perspectives, prendre parfois du recul, être en patience, en concentration et en conscience élevée sans vos maîtres mots. Ça, c'est pour l'aigle. Moi, j'aime bien les abeilles, les guêpes, tout ça, j'aime bien. Sauf quand elles me piquent parce que je suis allergique. Donc, j'évite. Il y a aussi l'araignée, aussi surprenant que ça est. L'araignée, elle est synonyme de la créativité, de la patience. Elle est en lien avec vos énergies féminines. Donc, vous avez un fort pouvoir de création. Très réceptive, vous accueillerez les énergies de la vie
avec facilité et vous allez vous laisser porter par, le flux et le reflux qui va tout le temps tanguer. Vous allez, suivre un peu, comme si vous étiez sur une rivière, hein. Les énergies créatrices, vont vous caractériser, bien évidemment, mais vous aurez aussi énormément de patience pour mettre en œuvre vos projets. Exactement, il faut de la créativité, de la patience pour fabriquer sa toile. Il faut énormément de patience et de créativité pour faire mes petits dessins. Donc voilà, donc je suis dans la créativité, sans vous foutre de moi, hein. Mmh. Moi, je n'aime pas les araignées non plus, mais bon, elles sont dehors et puis voilà, oui, ton mouton. Il y a la baleine aussi. Pourquoi j'ai pris la baleine? Parce qu'en fait, c'est, une mémoire ancestrale. Connectez-vous aux émotions de la baleine et délivrez-vous, les messages du monde. Elle est très sensible aux ondes sonores, vous captez de nombreux messages par le son et en évoluant dans l'eau, la baleine comme animal totem met l'accent sur le flux puissant, des énergies qui vous traversent et qui vous, permettent d'avancer au quotidien. Moi, j'ai une araignée de compagnie dans ma chambre, près de ma fenêtre. Eh bien, écoute, oui, si tu veux. Tu bête, Steve. Arrête de te dénigrer, c'est pas vrai, c'est pas bien. On ne se dénigre pas. Le chat. Le chat, il est la dualité et la curiosité. À la fois, il est indépendant et il est sociable. Votre curiosité liée au chat va vous pousser à mieux vous connaître et à comprendre le monde qu'il y a autour de vous. Si votre animal totem est le chat, vous allez toujours, agir avec courage, réflexion, sans impulsivité. Vous allez prendre le temps d'analyser une situation avant de vous lancer en toute sérénité. Alors, hein, ne me dites pas que le chat n'est pas mon animal totem, enfin, n'en fait pas partie, parce que je suis sûre et certaine qu'il en fait partie. Non, je les araignées, non, vous oubliez. Dehors, tout ce que vous voulez, mais à l'intérieur, non, 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 je peux pas. Je n'aime pas ces bébêtes-là, je ne veux rien savoir. De toute façon, mes chats, ils jouent avec. Je peux pas, je l'ai vu grandir. Mmh. Au pire, la remettre dehors. Je suis pas chat, alors avec mon côté fonceur sans réfléchir. Eh bien, j'étais comme toi avant, Sandrine. Et bien souvent, crois-moi, qu'on me dit: «Bon, Lydie, qu'est-ce que tu attends?» Ben, en fait, j'observe, je regarde, je suis, tapie dans l'ombre et je regarde ce qui se passe autour de moi et quand j'en ai marre et beh, pouf, voilà. Ah mais les autres, je les mets dehors, il y a que Ginette qui a le droit. Il y a l'animal totem, donc du cheval. Je sais plus qui c'est qui a parlé du cheval tout à l'heure. C'est plus, lui, la passion et la puissance. Vous traversez votre vie avec fougue et un profond élan de liberté. N'ayez pas peur de briser vos chaînes pour exprimer votre véritable potentiel. Ne vous laissez pas brider par les autres
et suivez votre feu intérieur. Les énergies profondes du yang donneront à votre existence la hargne et le désir d'accomplir vos rêves. Donc voilà, tu vois, Caro, en relevant cet animal totem, eh bien, au final, tu vois, tu as ta réponse. J'ai relevé aussi l'ours, qui est l'image de du courage et de la force. Si vous prenez le temps de vous isoler pour penser vos blessures ou celles des autres, parce que parfois, il faut savoir que certaines personnes font ça, se mettent en recul parce qu'ils ont tellement aidé les autres qu'ils ont besoin aussi de se penser leurs propres blessures après avoir pensé les blessures de tous les autres. Vous êtes profondément connecté aux énergies telluriques et en général, vous êtes un leader. Attention néanmoins, ne négligez pas votre repos personnel et votre besoin de reconnexion à vous-même. C'est important. C'est important de se mettre parfois en recul et de penser un peu à soi. Ne me regardez pas comme ça. Je vois déjà tous vos petits sourires à vous qui est en train de vous dire: «Oui, mais Lily, est-ce que tu te reposes? Est-ce que tu penses à ton repos personnel?» et blablabli et blablabla. Je vous vois d'ici, je vois vos sourires ébahis et vos rires en train de me dire: «Mais Lily, occupe-toi de toi, mais Lily, repose-toi, mais Lily ceci, mais Lily cela» et blablabli et blablabla. Donc voilà. Le mouton. Je savais que j'allais avoir, alors Lily? Lily, le guide montre l'exemple, hein. Tu te rappelles? Oui, mais je ne suis pas un guide. Je ne suis pas votre guide. Je suis juste là pour vous donner des informations. Je ne suis pas votre guide. Votre guide, c'est votre guide astral. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Exactement, Natacha. Exactement, Natacha. Bravo, tu as tout résumé. Qu'est-ce que t'as, Sina? Tu rêves? Alors, le mouton. Un guide donne des infos pour avancer. Oui, c'est vrai, mais bon. Alors, le mouton, il est innocent et conformiste. Vous chérissez votre enfant intérieur si vous êtes mouton et vous valorisez votre famille. Vulnérable, vous vous acceptez tel que vous êtes si vous ne vous laissez pas envahir par un sentiment d'impuissance. Je ne doute pas que tu prennes soin de toi, Lily. Tu ne peux pas être ce que tu es sans cela, je ne pense pas. Je prends soin de moi, Laurence, à ma façon, oui. Pourtant, tout le monde guide. Exactement. Je suis d'accord avec toi, David. On guide, oui, en quelque sorte, c'est parce que j'aime pas trop le terme de guider. Je suis plus là pour donner les informations et pour vous aider, ouais, pour vous aider à avancer, pour vous aider à avoir des connaissances, mais pas pour vous donner aussi des expériences de mon vécu, mais pas guide. Non, voilà. J'ai un peu du mal avec ce mot-là. Et en plus, ils se foutent de moi. Alors, le serpent. Le serpent, c'est la transformation. Suivez votre guide spirituel et n'ayez pas peur de muer. Le serpent représente l'énergie primale. Elle vous enjoint d'abandonner l'ego pour laisser parler votre force intérieure. Soyez à l'écoute de vos guides. Vous êtes protégés.
Ah là là, vous êtes infernal. Infernal, mais je vous adore tous et mais qu'est-ce que je ferais sans vous? Alors le panda, vous savez, c'était ce beau petit nounours noir et blanc que j'adore, qui est si mignon, qui est encore plus beau quand il est roux, mais bon voilà. C'est une force tranquille, propagez votre douceur et votre force intérieure. L'animal totem puissant, c'est un animal, totem puissant et doux. Le panda apporte la chance, la conscience et la paix. Vous avancez, tranquillement, mais avec une détermination quand même dans la vie. Vous arrivez à gérer, vos émotions pour en faire une force. Je ne vous ai pas demandé, de riposter ou de dire quoi que ce soit. Et nous? Et vous quoi? Guide ou pas, tu n'es pas là pour rien, tu n'es pas là pour ton ego, ça se sent. Donc tu es là pour envoyer du message que chacun prend ou pas, comme il le souhaite. Tu donnes ce que tu as, ni plus ni moins, et pas pour ton ego. Voilà pourquoi nous donnons le terme de guide. Oui, mais merci. Merci Laurent, c'est une explication. Pandi, panda, petit ourson. Oh là 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 là. Oui, Chantal Goya, c'est ça. Oui, il y a Trésor de Lancôme et il y a Dior, j'adore. Oui, c'est vrai aussi. Il y a les deux. Il y a les deux. Même si je ne suis pas publicité parce que je n'ai pas la TV. Mais voilà. Ghislaine pour Goya. Il y a Yoda aussi. Hein. Et Yoda, lui, il est sage, comme Ghislaine. Tu as une synchronicité à toi toute seule. Le papillon, on en parlait tout à l'heure, c'est l'animal totem de ma sœur de cœur, à qui je pense beaucoup en passant par là. Bonne nuit, ma chérie, prends soin de toi. Je te fais des gros bisous et je t'aime très fort aussi. La guidance n'est pas forcément spirituelle. Si tu dis où se trouve le paquet de biscuits, c'est de la guidance aussi. C'est vrai, je reconnais ça. Le papillon, c'est la renaissance personnelle, accepter le renouveau et prendre du recul. Le papillon est le signe d'un changement intérieur. Ouvrez-vous à votre âme, écoutez-la et changez de cap. Dans la légèreté, dans la joie, toujours, vous avez des capacités tout le temps pour rebondir et pour vous adapter à la nouveauté. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre, eh bien, vous allez vous mettre, vous adapter à la nouvelle situation. Excusez-moi, je devais éternuer. Il y a la pieuvre. Attendez. C'est bizarre. Bon, c'est rien, c'est pas grave, je regarderai après. La pieuvre, merci. C'est le mystère, c'est l'adaptation légendaire. Votre intelligence, si je commence à couper les mots, on va pas s'en sortir. Votre intelligence vous permet de décrypter tous les messages de l'univers et d'en acquérir la sagesse profonde. Apprendre est une chose facile qui, qui vous stimule beaucoup. Vous aimez vous cultiver et cultiver ces capacités pour explorer d'autres univers en toute indépendance. Ben voilà, on va être contaminé par l'éternuement de Lily. Voilà. Maintenant, vous pouvez crier
Le mot qu'on ne peut pas crier. Ah, mort de rire, Natacha. La tortue. Tantôt, on a parlé de tortue. Je ne sais plus qui m'a parlé de tortue, mais j'ai entendu parler de tortue. Voldemort. Ouais, c'est vrai, David, il y a plein de façons de guider. Je suis d'accord avec toi. La tortue, elle, c'est l'ancrage et la persévérance rattachée à la terre et à l'eau, forcément, puisqu'elle a les deux. Elle vous pousse à trouver la quiétude au milieu du chaos. Elle est solide. Vous restez ancré et calme quoi qu'il arrive. Cette stabilité émotionnelle va vous permettre d'agir en étant en paix avec vous-même. Ah ben, tu vois, Natacha. Le loup, maintenant, parce que le loup, je l'ai aussi pris parce que c'est, il fait partie des animaux totems dont on parle le plus, le loup. Il est libre mais connecté aux autres et on va recommencer depuis le début. Donc le loup, vous donne cette liberté, que vous avez besoin d'avoir, mais vous aimez aussi être connecté aux autres. Donc vous devez avoir confiance en vous et vous avez un très, très bon instinct et vous êtes en quête aussi de liberté. Profondément, sociable, vous n'envisagez pas la liberté et l'indépendance solitaire. Votre force, elle va résider dans cette soif de plus grand et d'apporter le plus possible à, la communauté. Donc de partager le plus que vous pouvez. Est-ce que on peut avoir un animal totem dans lequel on se retrouve par ses qualités, mais ce qu'on a travaillé? Oui, aussi, Laurence. Je crois pas être une tortue. Peut-être que tu es en phase de transition, Natacha. Donc, en conclusion, comme vous l'avez compris, les animaux totems sont toujours là pour votre bien en vous et pour votre épanouissement personnel. En comprenant leur signification, vous pourrez aussi être plus à l'écoute des messages que l'univers va vous faire parvenir. Cependant, gardez quand même à l'esprit que votre animal totem peut changer au cours de votre vie. C'est normal, vous évoluez et vous en avez et c'est vos besoins aussi. Ça sera selon vos besoins. Donc quand vous vous sentirez à un carrefour bien précis de votre vie, n'hésitez jamais à rentrer en contact avec votre animal totem ou votre animal de pouvoir, c'est exactement pareil. Et les pierres vous aideront à vous y connecter, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, et à les trouver et à trouver les réponses qui pourront vous aider à continuer à progresser. Comment vous voulez que je reste sérieuse, franchement? Ah là là. Bon, je vous les ai pas tous notés, hein, parce qu'il y a autant d'animaux totems qu'il y a d'animaux sur terre. Oui, restez sérieux, s'il vous plaît. Je l'ai dit, le serpent. Euh, il y a autant d'animaux totems que d'animaux d'animaux sur terre, d'animaux sous-marins, d'insectes. Tout ça, ça peut être des animaux totems. Donc, je pense que si j'avais voulu tous vous les citer, ben, on y passait clairement la nuit. On faisait committee, on faisait un live de 12 heures. Ça, c'était sûr et certain.
Donc, du coup, c'est plus un anaconda. Bah, moi, j'ai eu le serpent, hein, et le serpent, il ressemblait plus au cobra. Pour une fois que c'est pas moi qui raconte des âneries. C'est pas faux. Oh, mais c'est bon. Et en parlant de tortue, vous n'avez rien remarqué. Vous n'avez pas remarqué qu'on n'entendait pas le bruit de l'eau aujourd'hui? Et vous savez pourquoi vous n'entendez pas le bruit de l'eau? Oui, même le chien approuve. Oui, oui, j'avais compris, Steve. Parce que j'ai coupé la pompe de mon aquarium pendant le live. Ma chasse d'eau fait du bruit pourtant. Oui, nous aussi, on a eu de la pluie, David. On a été rincés. T'as fait une soupe? Mais j'ai pas fait de soupe. J'ai pas cuit mes tortues. Non, j'ai juste arrêté la pompe. J'ai dit que j'allais l'arrêter pendant les lives parce qu'en fait, j'ai réécouté il y a pas longtemps en replay, je ne sais plus quoi, je voulais réécouter et je me suis dit: «Oh là là, les pauvres abonnés, ils écoutent mon live avec, ça se trouve, avec un casque, mais qu'est-ce qu'on entend l'eau, c'est horrible». Non, non, je l'ai pas balancé par la fenêtre. Il est toujours à sa place. Hein, j'avais pas compris. Non, je fais pas mes lives dehors, David, enfin. Oui, en plus, tu es là, oui. Ça nous oblige de regarder le live au WC, en plus. Donc, du coup, j'ai dit chaque fois que j'aurai les lives. Donc, si jamais à un moment T, pendant un live, vous entendez que la pompe, elle fonctionne, dites-le moi, c'est que j'ai oublié de la débrancher. J'irai la débrancher, puis je la rebrancherai quand j'aurai fini mon live. Et puis, c'est aussi simple que ça. On ne va pas finir le live sans sortir une carte des animaux de pouvoir, hein, au moins une en tout cas, s'il veut bien nous en sortir que une. Parce que vu qu'on a fait que parler d'eux aujourd'hui, si ça se trouve, ils voudront plusieurs. Du coup, ça change de regarder le live dans le canapé, ça fait moins mal aux fesses. Pour moi, c'était la première fois que je l'entendais. Mais en fait, je me suis rendu compte, en fait, c'est parce que j'ai changé de pompe. Donc toutes les autres pompes, vous ne les entendiez pas ou peu, ou pas longtemps, parce qu'en fait, elles n'avaient pas une vie très longue. Au bout d'une fois d'utilisation, elles tombaient en panne. Et là, j'ai investi carrément dans une pompe à aquarium à tortue. Et elle faisait un bruit, mais infernal, mais c'est insupportable même. Ça couvrait même le bruit de la musique d'intro. Et j'ai dit: «Ah non, je peux pas continuer comme ça». Donc du coup, ben voilà, j'ai coupé la pompe. Tu as mis une pompe en piscine? C'est presque ça. Mmh. Donc voilà, j'en avais parlé à Natacha. De quoi? De ma pompe ou du fait que on n'entendait plus l'eau? Oui, le bruit que ça faisait, c'était, faut mettre une pompe EMF. Ça pompe une fois et après terminé, ce n'est pas résistant, cette nouvelle génération. Oui, mais c'est vrai, Steve, hein, je te jure que c'est vrai. J'ai acheté 3 pompes avant d'acheter celle-ci. Mais celle-ci, elle est beaucoup plus grosse. Faut savoir que j'ai quand même 3 tortues d'eau, ce qui n'est pas négligeable. Et les tortues, ça fait énormément de saleté, beaucoup plus que les poissons. Et en fait, quand je suis tombée sur cette pompe-là, c'est vraiment une pompe spéciale pour les aquariums de tortues.
Donc je me suis dit: «Ah ben super, génial, hein, ça va vraiment être nickel». En plus, j'aurais acheté un petit néon et tout, et hem et en fait, j'étais contente de mon achat, mais après quand j'ai entendu le bruit que ça faisait sur les lives, je me suis dit: «Ça peut être dérangeant». Donc pendant les lives, bah, j'éteins la pompe, je tire la prise et puis quand j'aurai fini, mon live, je remettrai la prise. De toute façon, c'est pas, sur quelques heures de temps que, comment l'eau va tout se salir. Discuter, je peux, mais pas publier. Publier quoi, Betty? N'oublie pas de remettre la prise, non, quand même. Oui, non, j'ai intérêt, oui, à ne pas oublier, c'est vrai, Caro, parce que ce serait bien mon style d'oublier, d'oublier de remettre la prise. C'est bizarre, Betty, une mise à jour peut-être. C'est possible. Attention qu'il faut surveiller, hein, Twitch met énormément de mises à jour. Beaucoup, beaucoup de mises à jour. Comme samedi, on n'entendait que la pompe, mort de rire. Oui, j'avais même mis de la musique. Mais là, c'est pas de ma faute non plus, hein. C'était parce que mon micro fonctionnait pas. On t'enverra un MP, Lily, pour la prise. C'est pas bête, ça. C'est pas idiot. Lorsque vous dites bonjour sur Messenger, là, je ne peux plus. Ah bon? C'est bizarre, ça. Attends, Betty, je m'en vais voir. Ah. Hum, hum, hum. Bon, attendez, hein. Messenger. Coucou, qui peut me mettre le lien de Lily, s'il vous plaît, merci. Mais elle a commenté sur le Messenger à 21h16. Ou tu m'as fait un MP. Bon, ici, j'ai mis un message, ça fonctionne. Maintenant, je vais aller voir Betty. Ça, oui, mais alors, je peux partager, mais, mais pas lorsque je peux. Je veux partager quelque chose. Ah bon? C'est bizarre, ça. Peut-être que c'est mis à jour parce qu'ils nous en mettent tout le temps. Ils nous en mettent tout le temps des mises à jour. Donc, oui, regarde si tu n'as pas une mise à jour Facebook ou, ou Messenger. Oui, moi, c'est un nouveau compte, hein. Moi, c'est un nouveau compte. Mes mises à jour sont automatiques. C'est bizarre. Alors, c'est eux alors qui ont changé. De toute manière, ça m'étonne de rien, hein. Il paraît même que Facebook va changer de nom, hein. Regarde dans ton assistance, tu as peut-être une sanction de trop de partage. Non, parce que je ne mets pas de sanction, rien du tout par rapport au fait de partager dans le Messenger, rien du tout.
Donc, je ne comprends pas ce qu'a Messenger, mais Messenger, bien souvent, bug, hein, c'est pas d'aujourd'hui, donc voilà. Bon, allez, cette carte d'animaux de pouvoir. Oui, regarde, essaye quand même de partager quelque chose, Betty, je sais pas, choisis un truc et essaye de partager. « 10 jours sans partage », ah bon? Donc, en fait, tu pouvais parler, Natacha, mais tu ne pouvais pas partager, c'est ça? Bon, allez. Est-ce que ce sera un message pour vous? Ah ben ça, c'est marrant. Vous vous rappelez ce que David a dit tout à l'heure? Non, c'est pas le lion. C'est pas le lion, c'est pas du tout ça. Alors, on a eu la licorne avec la véracité. Mais non, pas Rocco. Je ne sais pas si vous le voyez bien parce qu'il y a la lampe qui donne dedans. Voilà. Steve est infernal. Alors, qu'est-ce qui va avec la licorne? C'est marrant parce que tantôt David, il en parlait. C'est comme si on lui avait donné une réponse. Je ne sais pas si David est encore sur le live. Alors, la licorne, véracité. Oui, ben voilà. Je ne sais pas, c'est peut-être pour toi. C'est peut-être pour toi, David, si elle est sortie, parce que justement, tu en as parlé tout à l'heure. Alors, la signification de la carte de la licorne. Quand vous n'êtes pas véridique, quand vivez-vous selon un oui, alors que vous sentez un non dans votre cœur? Un flux d'or de bénédiction et la grâce divine se déverse sur vous quand le haut et le bas se relient dans la rencontre avec la licorne. Utilisez les forces pour les ramener à leur origine. Des changements sont en perspective. Et en affirmation, on a mon potentiel de vie s'ouvre à moi. Je vis la vérité dans mon cœur. Le divin se manifeste à travers moi maintenant. Eh bien, c'est un joli message, dit Gribouille. Quand tu pars en arrière, dis-le moi, parce que moi aussi, je pars en arrière, du coup. J'imagine le chat qui vient taper sur mon épaule et je pars en arrière. Non, mais je suis idiote parfois. Alors, explication sur la licorne. La licorne vous rappelle le souvenir de votre origine, de votre patrie spirituelle dans la lumière. Vous avez ouvert la porte de votre âme et cette force bénéfique a pénétré dans votre champ d'énergie pour lui rendre son état originel pur, lumineux, rayonnant. Grâce à ses facultés magiques et bienveillantes, elle vous aide à transformer le karma, les vices et les mauvaises dispositions en vous et à élever de nouveau votre soi dans la lumière rayonnante originelle. La licorne apporte la connaissance, la liaison à la véritable patrie, à l'exhortation et à vivre inconditionnellement selon la vérité de votre cœur. Restez fidèle à vous-même, ne trahissez plus votre âme en participant à quelque chose qui ne vous correspond pas à votre véritable ressenti.
Les vrais contacts demeureront et vous nourrez d'autres. Des choses anciennes peuvent changer avec la nouvelle lumière. Le cheminement de votre cœur dans la vérité, à l'unisson avec votre soi supérieur, apportera de grandes bénédictions à vous-même et à d'autres. Des changements sont en perspective. La véritable mission de votre vie attend d'être accomplie. Manifestez-la dans le monde. Excusez-moi, mais ce message-là, il est extrêmement parlant. Bizarrement, David en parle tout à l'heure. Je tombe sur la carte et excusez-moi, mais je ne sais pas si le message vous parle, mais moi, il me parle énormément. Voilà. Ah non, je t'ai pas demandé, tu n'es pas une licorne, tu n'es pas une licorne. Donc voilà. Et toi? Mais non, il ne faut pas qu'il change. Il est très bien comme il est. On est tous très bien comme nous sommes. Oui, ça me parle et un esprit vient de passer chez toi. Ah bon, et où? En plus, maintenant, je viens seulement de réaliser en fin de live que j'ai pas bien bougé. Oh! Que j'ai pas bien mis mon écran. Chut! Ouh. Mais tais-toi! Allez, ici. Il n'y a que comme ça. Je vais réussir à la faire taire en la prenant sur moi. Bon, tais-toi, couche-toi. C'est une licorne qui veut passer incognito. Elle s'est déguisée en chien. Peut-être oui, peut-être Caro. Donc voilà. Sur ce, est-ce que vous avez des questions? Et David a eu à peu près la même carte, enfin signification par Tony samedi. Ah, vous voyez? Bonne nuit Catherine. Prends soin de toi. Du coup, on va faire le raid. On va aller chez Iti. Ne partez pas avant la fin. Attendez, je recule mon micro parce que avec ma chaîne, je m'en sors plus. Prenez soin de vous et merci à vous. On se retrouve jeudi pour le live avec Tony. Et David, si tu veux venir, tu es le bienvenu. Merci. J'ai ce qu'il me faut. J'ai 406 des fois. Déjà envoyé, donc je crois que c'est envoyé direct au. Je crois que lui là, il cherche d'envoyer directement le bon produit à l'auberge. Et c'est l'euro, ça. Et il peut y aller. Salut Zéro. Salut Kiss. Salut Satanas. Et notre pseudo. Comment vous allez? Rapport au jeu.
Après, ça fait vraiment beaucoup de choses. Rainbow. C'est comme ce soir. Et c'est tout, c'est enregistré. Voilà. Les animaux totems, c'est-à-dire.